Bon, après une minute de réflexion, je vais dire quelque chose qui va sûrement déplaire à la plupart des gens, mais vous me connaissez, je parle pas pour me ranger du côté de la majorité pour bien passer, je parle en mon nom et de ce que je pense, surtout c'est très important. Hier, quand Mbappé a sorti sa déclaration comme quoi qu'il se sentait apte et surtout désireux d'avoir plus de responsabilités, que ce soit avec plaisir au PSG ou bien ailleurs dans un nouveau challenge, tu te dis mais putain tu peux pas faire mieux pour ouvrir la porte à ceux qui te veulent, enfin ceux qui te veulent, surtout le Real, et donc déclencher une guerre des nerfs que ce soit en interne au PSG et aussi nous les supporters. Peu importe la raison, je trouve que c'est pas bien de le faire publiquement. Tu prends en otage les supporters, le club qui est déjà plus que fragilisé. Donc bon, pour moi, c'est pas cool. Tu sens que le mec prend la lignée CR7 dans ses déclarations. Et s'il arrive à son niveau, c'est super pour lui. Mais CR7 se permet ce genre de déclaration parce qu'il fait gagner la Ligue des Champions à son équipe, tu vois. Mbappé, je veux bien qu'il soit ambitieux. Et c'est tant mieux. Il a plus que tenu la baraque au PSG quand Neymar et Cavani étaient absents. Faut pas cracher sur ça et s'en souvenir. C'est important. Mais par contre, faut pas non plus oublier qu'il était sur le terrain au retour contre Manchester, qu'il était sur le terrain quand on s'est fait éliminer contre Guingamp au Parc, et qu'il était aussi sur le terrain lors de la défaite en finale face à Rennes. C'est quand même à préciser parce que dedans, il y a justement cette fameuse responsabilité. Au début, je me suis dit comme beaucoup d'autres, il veut être l'attaquant numéro 1 en pointe, il veut plus être sur un côté, sa déclaration publique vise Cavani. Après, je me suis dit, tu peux pas faire une déclaration aussi lourde de conséquences juste pour ça. Tu vas voir ton président en privé et tu dis les choses. Il a des agents qui peuvent le faire. Il est assez bien entouré, d'ailleurs, que ce soit sa famille qui le conseille pour savoir que cette sortie ne peut pas être que pour une seule cause. Et surtout, pour moi, il est trop intelligent pour être aussi maladroit. C'est très très calculé. C'est là où ça va faire tiquer pas mal de personnes, mais j'assume ce que je vais dire. Au-delà de Cavani, croyez-moi que sur le terrain, Neymar et Mbappé, ça s'entend super bien parce que c'est le talent qui parle. Mais, parce qu'il y a un mais. Pour moi, tu peux pas avoir deux mecs dans ton équipe qui ont la prétention d'être Ballon d'Or. Au Real, tu as eu Ronaldo et ses lieutenants. Au Barça, tu as Messi et ses lieutenants. Suarez, c'est un top joueur de classe mondiale, mais pas prétendant au Ballon d'Or. Neymar a fini d'en avoir marre d'être dans l'ombre et a voulu, attention, prendre plus de responsabilités. Dans les clubs, tu as soit un collectif bien huilé sans grosse star prétendante au Ballon d'Or, comme Tottenham par exemple. Liverpool, il y a quand même pour moi Salah et les autres, même si Salah est pour moi pas respecté à sa juste valeur. Je pense savoir pourquoi, mais je préfère pas polémiquer là-dessus parce que j'ai pas de preuves. Il y a aussi l'Ajax, où voilà, c'est le collectif qui parle. Par exemple, Griezmann, qui pour moi n'a jamais été à la table de Messi et CR7, même si j'aime bien son jeu. S'il va au Barça, il pourra même plus penser à être Ballon d'Or. Mbappé, c'est pareil. Mais ça va au-delà. Le mec a proposé Ndombele et Pepe en recrutement et les agents, de ce que j'ai pu entendre, préfèrent se pencher sur les choix de Coutinho, par exemple. Et ça, Mbappé se dit, j'aurais beau faire ce que je peux au club, je serai toujours considéré comme l'ombre de Neymar. Et c'est une vérité que vous le vouliez ou non. Ma conclusion, tout simplement, c'est qu'au final, au PSG, que ce soit cette année ou plus tard, avec Neymar et Mbappé, il n'en restera qu'un. Ou peut-être plus personne. Ciao, ciao.